Psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton grand amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. La dernière phrase de ce psaume peut prêter à d'abominables contresens. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Dieu pourrait-il se réjouir de voir des cœurs brisés? Comment concilier cette formule avec d'autres phrases de la Bible? Par exemple, dans le livre de l'Exode, Dieu se définit lui-même comme le Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et cette formule, on la retrouve telle quelle dans plusieurs psaumes. Je pense au psaume 86, par exemple. Ou encore toutes les affirmations que Dieu est Père et qu'il est amour et pardon. Et ces affirmations, on les trouve dès l'Ancien Testament. On n'a pas attendu le Nouveau Testament pour découvrir que Dieu est amour. Il ne s'agit donc pas d'imaginer que Dieu pourrait trouver une quelconque satisfaction à nous voir souffrir. Penser une chose pareille, c'est lui faire injure. Nous qui sommes des parents bien imparfaits, nous ne supportons pas de voir souffrir nos enfants. Comment imaginer que le Père, par excellence, pourrait y prendre plaisir? Et pourtant, elle est bien là, cette phrase. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. En fait, l'expression cœur brisé ne veut pas dire ce que nous croyons. Il faut savoir qu'elle n'a pas été inventée par l'auteur de ce psaume. On ne peut pas dire exactement quand le psaume 50 a été écrit. Mais il est certain que ces derniers versets, au moins, ont été écrits très tard, après l'exil à Babylone. La preuve, c'est qu'il parle de la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor et prie pour sa reconstruction, ce qui, évidemment, n'était pas le souci de David. Je vous cite les derniers versets. « Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. » Nous sommes donc après le retour de l'exil à Babylone. Or, c'est pendant l'exil que le prophète Ézéchiel a développé l'expression « cœur de pierre, cœur de chair ». C'est au chapitre 36 d'Ézéchiel. Je cite « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » L'auteur de notre psaume reprend cette image d'Ézéchiel. Ce qu'il appelle un cœur brisé, c'est le cœur de chair qui apparaît quand notre cœur de pierre, notre carapace, est enfin brisé. Un peu comme la coque dure de l'amande ou de la noix, quand on la casse, laisse apparaître l'amande elle-même, la noix qui est bonne. Et cela se traduit dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux autres. Dans notre relation à Dieu, le cœur de chair, c'est tout le contraire des nuques raides dont parlait Moïse pendant l'Exode. C'était le sujet de notre première lecture. Dans notre relation aux autres, le cœur brisé ou le cœur de chair, c'est celui qui est compatissant et miséricordieux, un cœur tendre, aimant. Et si l'image cœur de pierre, cœur de chair, cœur brisé est nouvelle, donc, l'affirmation que le sacrifice est avant tout affaire de cœur, elle ne l'est pas. Car si la loi prévoyait bien des sacrifices d'action de grâce, les prophètes étaient depuis bien longtemps passés par là pour critiquer violemment l'attitude un peu facile qui consiste à offrir des sacrifices au temple sans changer son cœur. C'est Michée, par exemple, qui s'adressait justement à des gens qui cherchaient à plaire à Dieu et se demandait quelle sorte de sacrifice Dieu préfère. Des veaux, des béliers ou encore de l'huile? Rien de tout cela, répondait Michée dans une phrase superbe. On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien. Ce que le Seigneur exige de toi,
rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Visiblement, l'auteur du psaume 50 a retenu la leçon des prophètes. Et il l'a dédié au peuple qui se rend au temple de Jérusalem pour une célébration pénitentielle et qui lui aussi se demande ce qui pourrait plaire à Dieu. Pour célébrer le pardon de Dieu, le peuple se compare au roi David. Lui aussi avait péché. Et pourtant, il était le roi. Il avait tout reçu de Dieu. Il le devait tout. Lui, le petit berger de rien du tout, choisi, protégé, comblé par Dieu. Vous vous souvenez de ce qu'on appelle le péché de David? C'est l'histoire de la trop belle Bethsabée que David avait aperçue par la fenêtre. Il l'avait fait venir au palais en l'absence du mari. Un peu plus tard, quand il avait appris que Bethsabée attendait un enfant de lui, David s'était arrangé pour faire tuer le mari gênant, pour pouvoir épouser Bethsabée et reconnaître l'enfant. Après sa faute, David, rappelé à l'ordre par le prophète Nathan, est resté célèbre pour son repentir. À son tour, le peuple qui lui aussi doit tout à Dieu se reconnaît pécheur et annonce la miséricorde de Dieu. Et il veut rendre grâce. Et c'est là qu'il demande quelle est la meilleure manière de rendre grâce, qu'est-ce qui plaît à Dieu. Et c'est là que le psaume lui répond, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. La leçon est magnifique et encourageante. Plaire à Dieu, au fond, c'est bien facile. Il suffit d'aimer.